Amen. Mais avant de continuer dans le témoignage, nous allons lire certains versets pour que chacun puisse prendre ses dispositions. Amen. Lisons Ézéchiel 3, le verset 18 au verset 19. Ézéchiel sura saba verset 10 kabla 10 konotala. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel 3, le verset 18 au verset 19. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Là, il est écrit. Oui. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Tu mourras. Si tu ne l'avertis pas. Si tu ne l'avertis pas. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie. De sa mauvaise voie. De sa mauvaise voie. Et pour lui sauver la vie. Et pour lui sauver la vie. Ce méchant mourra. Ce méchant mourra. Dans son iniquité. Dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Et je te redemanderai son sang. 19. Oui. Mais si tu avertis le méchant. Mais si tu avertis le méchant. Et qu'il ne se détourne pas. Et il ne se détourne pas. De sa méchanceté. De sa méchanceté. Et de sa mauvaise voie. Et de sa mauvaise voie. Il mourra. Il mourra. Dans son iniquité. Dans son iniquité. Et toi. Tu sauveras ton âme. Et toi tu sauveras ton âme. Alléluia. Bien-aimés, ce que nous sommes venus pour faire, le ciel est témoin. Alléluia. La terre aussi est témoin. Parce que je me rappelle que Dieu, dans Deutéronome 30, le verset 19, a pris contre nous les humains le ciel et la terre en témoin. Alléluia. Et il nous a laissé un libre choix. Et le verset qu'on vient de lire est très clair. Moi, je suis concerné par le verset 19. Je veux sauver ma vie. Je veux faire quoi? Alléluia. Toute l'équipe, nous sommes venus parce que nous avons une mission, nous voulons sauver notre vie. Ce que tu vas écouter, si tu le mets en pratique, tu seras sauvé. Mais si tu refuses, ton sang ne reviendra plus sur moi. Alléluia. J'ai dit quoi? Ton sang ne reviendra plus sur moi. J'ai été envoyé. Alléluia. Et le serviteur de Dieu dans la maison a joué son rôle. Ton sang ne reviendra plus sur lui. Parce qu'il t'a fait écouter ces choses par une personne qui l'a vécu. Alléluia. Alors, la balle c'est dans ton camp. Hein? Tu comprends ce que je dis? La balle c'est dans ton camp. Un conseil que je vais te donner, ce que tu vas écouter, si tu l'as accepté, c'est pour ton intérêt. Mais si tu refuses, quand tu vas partir, un conseil, ne murmure pas. Il y a plein de témoignages. Mais le témoignage du frère divin est suivi de beaucoup de sanctions. Ne murmure pas. Même si tu es homme de Dieu, si tu ne veux pas l'accepter, tais-toi. Parce que si tu murmures, à l'instant que tu es en train de murmurer, ce que l'Esprit de Dieu va te faire. Beaucoup ont expérimenté ça. Donc je t'ai averti. Alléluia. Je t'ai averti. Ésaïe 45, le verset 9, s'il vous plaît.
Esaïe binani ni 45, duru le a verset verset konoton. Esaïe binani ni duru verset konoton. Oui. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Alléluia. Là, il est écrit. Oui. Malheur à qui conteste avec son créateur. Malheur à celui-là qui conteste avec son créateur. Bonheur mogoye mi be ban adabama. Vase parmi des vases de terre. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle L'argile dit-elle à celui qui la façonne. à celui qui la façonne. Que fais-tu? Que fais-tu? Et ton œuvre n'a-t-il point de main? Alléluia. Amen. Allah tanu. Amen. Amen. Amina. Malheur Bonheur mogoye à celui-là mi qui va se dresser mi bini jo. sur la voie de son créateur Adaba kasranye. pour lui poser la question de savoir Ka nyinigali kala ka famuya. qu'est-ce que tu es en train de faire. Ibi ka munike. Alléluia. Allah tanu. Alors s'il te plaît, Voilà nebi que deli. ce verset Ne kumase. ne prend pas cher dans ta vie. O kana na farsugo ta Chez nous, kanyama la. il y a quelque chose qu'on fait comme ça. Fait Vous faites ça ici aussi? an fait Hein? dobe amo. Vous le faites ici aussi? Ke kungolo la Comme ça. Ka ke kungolo la. Ça veut dire quoi? O kora muye. Hein? Que cela... Alléluia. O kaboy. Que cela ne t'arrive pas. O kana seima. Amen. Amina. Alléluia. Allah Ce t'en- qui m'est arrivé pendant les 33 jours, Mi sera nema klepi saba ni saba kono. si tu ne le sais pas, je vais te dire que c'est biblique. Ni eta don ne ba foye ka be biblu kono. Ce que tu vas écouter aujourd'hui, Ebe na mi la mebi c'est biblique. o bora biblu le kono. 1 Samuel 2, le verset 6. Samuel sebe folo. Pour que Asura fla tu verset sois woro. tranquille. Wasa i hakli sigilen kato. Parce que certains se posent la question de savoir est-ce que c'est vrai que quelqu'un peut mourir et revenir à la vie, tout ça là, tout ça là. Ah bah laissez ça. Sabu chama be Lis-nous dans 1 Samuel 2, yala le verset moko do be 6. sa katla ka sigi kana otoyi e kani 1 sura Samuel saba. 2, le verset 6. Oui, Je lis la parole au nom de Jésus. oui. L'Éternel L'Éternel fait mourir fait mourir et il fait vivre. et il se fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. et il en fait remonter. Alléluia. Ala tanu. Ça, c'est le Dieu que nous adorons. Ola ambika ala mi bato oyo. Il a ce pouvoir, il a cette puissance. O se ana sebeya ni Nous babu. disons que rien n'est impossible à... Amba fo ko Soyez vivants foye avec te moi. ala Rien n'est kenye. impossible à... Anka kenyonga fe ko Ou- ala te kenya foye. Ou bien on va ila. refaire la louange. Wala anga na On va tanoli refaire la la. louange. Anga na tanoli la. Parce que je vous sens un peu... Sabu Alléluia. ala tanu abina fo Rien awuri n'est ala. impossible à... Foye Tu es ma, béni au nom puissant foye de te ala Jésus. kenye. Iye tuba de Amen. Yesu kala amina. Donc, ce qui s'est passé avec moi est Femi biblique. kera ne fe o be Dieu biblu peut le kono. faire. Ala bi se ka ke. Même dans 2 Corinthiens 12, le verset 2, Paul a dit quelque chose. Ali korantikaw sɛbɛn filanan na Paul ye Amen. fɛn dɔ fɔ. Paul a dit quelque chose. Paul ye fɛn dɔ fɔ yen. Qu'il a connu un homme. Amen. Ko ale ye Qu'on nous mɔgɔ donne dɔ dɔn. le passage. Oui, lis ça. 2 Corinthiens 12, le verset 2. 2. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. Là, il est écrit. Oui. Je connais un homme en Christ Je connais un homme en Christ qui fut, il il y a 14 ans, y a de cela 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, Si ce fut dans son corps, je ne sais. je ne sais. Si ce fut hors de son corps, Si ce fut hors de son corps, je ne sais. je ne sais. Dieu le sait. Dieu le sait. Amen. Alléluia. Allah Et si tanu. tu continues la lecture, tu vas voir ce que Paul dit. Ani ni taara ɲɛ sɛbɛn kalanni la Paul Cette na bi fɔ i na o personne dɔn. a vu des choses ineffables, des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. O tigi ye fɛn ye min tɛ se ka ɲɛfɔ. Alléluia. Ani ko mɛn min tɛ se ka ɲɛfɔ. Et c'est ce qui s'est produit aussi avec moi. Ani o ɲɔgɔn de kɛra ne fana fɛ. Alors hier, on s'est arrêté O la kunun an ye an jɔ au niveau où j'ai eu ce choc dans l'ONG où je travaillais, yɔrɔ min na n ye nin bana ko sɔrɔ n où yɛrɛ j'ai la perdu baarakɛyɔrɔ la. la somme avec laquelle je devais lancer les projets Ani warakɛ min tun bɛ n bolo ni tun bɛ se ka baara dayɛlɛ n'o ye qu'on m'a n'o bɔnɛna confié ma. dans l'ONG. Et après avoir réalisé tout avec
toute mon économie, j'ai démissionné. Et j'ai quitté l'ONG. Et là, j'ai décidé de me lancer dans l'œuvre du Seigneur. J'ai décidé de commencer par faire l'évangélisation en suivant l'apôtre Janvier, mon papa. Et je vous ai dit hier que c'est lorsque j'ai pris cette décision qu'il a commencé par m'appeler divin. Alléluia. Alors aujourd'hui on va continuer et parler de ma rencontre avec le Seigneur et parler du paradis et de l'enfer. Amen. Alléluia. Même s'il ne me reste pas beaucoup de temps, on va aller. C'est l'heure à laquelle je dépose le micro que tu vas rentrer. Je mens. Si je ne te passe pas le micro, tu vas partir. Chez nous, en camion, on dit tchepang. Alléluia. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de commencer ce témoignage par des révélations qui ont annoncé ce qu'il allait faire avec moi. Donc déjà, lorsque j'étais à Kara, et lorsque j'étais dans cette vie que nous avons vu tous hier, ma vie d'impudicité, de rébellion, tout que vous avez vu hier. Alléluia. J'ai eu à faire un songe. Et dans la révélation, je me suis vu dans une équipe de soldats. Et il s'est fait que dans la révélation, il y avait un immeuble qui devait être détruit. Et il y avait beaucoup de monde dans l'immeuble. Et je me voyais dans l'hélicoptère militaire avec notre chef de bord. Et nous étions beaucoup dedans. Arrivé au niveau où on devait intervenir pour sauver les gens, le chef de bord m'a choisi. C'est toi qui dois aller faire ce travail. Va sauver tous ceux qui sont à l'intérieur. Et là, on m'a descendu par l'échelle de l'hélicoptère. Et j'ai couru, je suis rentré dans l'immeuble. Et j'ai commencé par crier. J'ai commencé par évacuer les gens, les femmes, les hommes, les enfants. Je courais d'étage en étage. Et lorsque j'étais en train de crier, sauvez-vous, sortez, 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 les gens descendaient. Ma voix portait très haut. Et tous ceux qui étaient à l'étage entendaient ma voix et descendaient et ils sortaient. Et moi, lorsque les gens sont en train de sortir, moi je montais. En moi je me disais, moi je suis en train de monter. Quand les gens vont sortir, jusqu'à ce que moi je ne sorte, est-ce que l'immeuble ne sera pas écoulé? Mais toutefois il y avait une force qui me poussait quand même. Et j'ai joué le rôle. Tout le monde était sorti. Et moi aussi j'étais sorti avant que l'immeuble ne tombe. L'hélicoptère a atterri. Et le chef de bord m'a décoré. Il m'a dit que j'ai fait un bon boulot. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai parlé de cela à ma mère, qui en ce moment était une femme de prière. Mais moi, j'aimais pas quand elle prie. Parce que, surtout quand elle priait pas la langue, j'étais tellement rebelle lorsqu'elle parle en langue. Parfois même, je crie sur elle. Tu dis tout ce que tu dis, si tu es en train de nous
maudire ou bien tu es en train de nous envoûter. Comment on peut savoir? Donc, j'étais tellement rebelle. Mais quand j'ai fait ce rêve, je lui en ai parlé. Et elle a dit, mon fils, Dieu t'appelle. J'ai dit oui, c'est ça. Je savais que c'est ce que tu allais me dire. Ça va jamais manquer dans ta bouche. J'ai eu certaines révélations encore avant de partir à Tapamé. Mais il y a eu une révélation qui avait tracé vraiment mon appel. Et c'était à Témédia à Atapamé en 2012. Et dans la révélation, je me suis trouvé sur un terrain où il y avait beaucoup de monde. Il y avait des gens, des femmes. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient assises avec des paniers devant eux. Et dans les paniers là, il y avait des grosses mangues. Il y avait des fruits, certains avaient 5, 10, 2, 3. Donc il y avait beaucoup de fruits. Et moi, je me baladais. Et il y avait une dame qui m'a interpellé. Elle me dit, mais tu fais quoi? Je dis, je suis venu au rendez-vous. Et elle me dit, sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur vient pour que chacun puisse rendre compte? Je dis, je sais. D'ailleurs même c'est pourquoi je suis là. Elle me demande, avec quoi veux-tu rendre compte? Et je lui ai demandé, mais c'est important? Elle dit oui. Là, elle a crié sur moi. Elle dit, retourne, va prendre. Va prendre tes fruits. Et viens rendre compte lorsque le Seigneur sera là. Et j'ai dit d'accord. Et lorsque j'ai décidé de retourner, je me suis réveillé dans le rêve. C'est-à-dire que je rêvais dans le rêve. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai remarqué que j'ai commencé par crier aux gens, repentez-vous, repentez-vous, Jésus revient, repentez-vous. Personne ne m'attendait. Parce que ma voix ne portait pas. Mais je continuais pas à crier quand même. Je cognais les portes. Les gens sortaient, ils me font signe qu'ils n'entendent pas ce que je dis. Ils disaient qu'ils n'entendaient pas ce que je disais. J'ai persévéré en criant. Arrivé à un moment, ma voix est sortie. Lorsque les gens commençaient pas à m'écouter, ils ont commencé par se repentir. Pourquoi on commençait pas à pleurer? Pourquoi on commençait pas à regretter leur vie? Et moi je continuais pas à courir. Tellement les gens se repentaient, il y avait du désordre. Genre, il y avait beaucoup de monde qui sortait dans la rue. Voilà. Et la police a commencé par me chercher. Et ceux qui se repentaient ont commencé par m'aider à m'échapper. Arrivé à un moment, la police devait m'avoir. En même temps, une voiture s'est présentée devant moi. Une voiture de la police. C'est présenté devant moi. La portière était ouverte. Et une force m'a tiré dans la voiture. J'étais assis devant. Et au niveau du chauffeur, il n'y avait personne. La voiture a démarré seule. Et elle m'a amené dans une forêt. Arrivé, la portière s'est ouverte. Et la force m'a tiré, j'étais sorti. Et la voiture est partie. Je me suis retrouvé seul dans la forêt. Je ne savais pas où aller. Arrivé à un moment, une voie s'est tracée devant moi. Et j'ai vu l'indication, j'ai vu un panneau qui me demandait de prendre cette voie. Sur cette voie, j'ai rencontré une chèvre.
Et la chèvre que j'ai rencontrée s'est desséchée en même temps. Lorsque la chèvre m'a vu, elle s'est desséchée et elle est morte. J'ai rencontré un chien. La même chose s'est passée. J'ai rencontré le bois. Même chose s'est passée. Le bois. Alléluia. Ce que tu as dit là, c'est ça. Alléluia. Et j'ai rencontré l'éléphant. La même chose s'est passée. J'ai rencontré le lion. Le lion aussi s'est desséché et il est mort. J'ai rencontré aussi le tigre. Et le tigre aussi. Tigre. Tu as raison. C'est compliqué. Alléluia. Le tigre aussi s'est desséché et il est mort. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et plus loin devant, je rencontre un monsieur qui était là avec un sac au dos. La mine bien serrée. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fait ici. Il ne m'a pas répondu. Il m'a écrit dans sa paume. Tais-toi. Je dis aïe. Curieux, j'ai commencé par lui dire tout ce qui m'est arrivé. Il m'écrit dans ses mains. C'est normal. C'est ce que tu transportes en toi qui est en train de tuer tous ces animaux. L'onction de Dieu sur ta vie, c'est ça qui tue ces animaux. Maintenant, tais-toi et suis-moi. Je dis hein? Et je l'ai suivi. Il m'a dit, il m'a écrit dans ses mains toujours, de ne pas parler tant qu'il ne m'a pas demandé de parler. On a pris la route. Et arrivé quelque part, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais. Lorsque j'ai rencontré la personne, c'est un diacre de notre église. Et il m'a parlé, il dit, Dodi, tu fais quoi ici? Je ne vais pas me taire, j'ai commencé par parler. Le monsieur qui était devant moi m'a cogné très fort. Je t'ai dit de ne plus parler et c'est la dernière fois que tu me désobéis. On a continué la route, on a rencontré un pont. Il y avait beaucoup d'eau. À peine traversé le pont, je tourne, je regarde. Il n'y avait plus de l'eau dans le pont. Dans la rivière. Et on a pris la route, on est arrivé dans une ville. Dans la ville, j'ai vu une grande foule qui m'entourait. Et le monsieur m'a dit, ici nos routes vont se séparer, je t'ai conduit à destination. J'ai dit, non, tu ne peux pas me laisser ici. Avec colère, il m'a dit, tu sais combien d'années, là il a parlé, il dit, tu sais combien d'années j'ai fait dans cette forêt pour t'attendre. C'est toi j'espérais dans cette forêt. Et ma mission était de te conduire dans cette ville. Et maintenant que je t'ai amené, moi aussi je dois aller faire l'œuvre qui me comble. Je dois aller aussi me préparer pour pouvoir rendre compte. Et là, on s'est séparés. Alléluia. La révélation continue, mais je vais m'arrêter là. Amen. Et c'est une longue révélation. Papa connaît très bien la révélation. Alléluia. Et lorsque je suis parti lui parler de cette révélation, il m'a dit, c'est terrible. Écris cette révélation quelque part, déposée. Alléluia. Et j'ai écrit la révélation quelque part, j'ai déposé. Amen. Tout ce qui m'a dit est que cette révélation détermine le ministère ou bien la mission que le Seigneur veut me confier.
mi koni ko ako ay mi fane ye ni yirali koni ye mi matiki bina bara mi kalfaima oyoye. Et après cette révélation, o yirali keliko c'est la plus grande révélation que le Seigneur m'a dit de partager avec vous jusqu'à m'arrêter là. Yirali ba matiki ye mi foko ne ko kla au neche focus. Après cette révélation, nous arrivons en 2016. Ani o yirali la anana samba fla lorsque j'ai pris la décision de ne plus aller travailler. Là, je me suis lancé enfant, j'étais devenu même l'interprète de papa à l'église. Et il m'enseignait, je suivais les consignes qu'on me donnait. Alléluia. Et nous avons fait un programme d'aller faire l'évangélisation dans le mois de novembre. Mais à partir du mois de septembre, quelque chose a commencé dans ma vie. Le premier mercredi du mois de septembre, qui était le 7 septembre 2016. Alléluia. J'ai fait un rêve. La nuit, je rêvais qu'un monsieur est venu dans notre maison chez nous. Le monsieur a demandé, d'après moi, à la Benjamin, la fille, avant, elle est la deuxième, c'est ça? Alléluia. Je dis da, elle a demandé, et le monsieur lui a demandé, d'après moi, jusqu'à ce que l'enfant ne cherche à m'appeler, j'étais sorti. Et le monsieur me dit, frère divin, je suis venu t'informer que tu as une formation à suivre. Et cette formation prendra 1 mois. Prépare 2 cahiers grand format, 5 bics rouges, 5 bics bleus, un crayon et une gomme. J'ai dit, c'est quelle formation je vais prendre jusqu'à 5 bics rouges? Le tout, ça fait 10 bics. Qu'est-ce que je vais écrire jusqu'à tous ces bics vont finir? Et quand est-ce que la formation aura lieu? Le monsieur qui avait l'air pressé, il me dit, toi, apprête tout ce qu'on t'a demandé. Et puis il est parti. À mon réveil, je n'ai pas pris de l'importance. Bon, une formation, voilà, une formation. Donc, je n'ai pas donné de l'importance. Mais quelque chose s'est produit dans le mois d'octobre. Le dernier samedi du mois d'octobre, qui était le 29 octobre 2016. Dans la nuit, j'étais en train de dormir et je fais 2 rêves. Le premier rêve, j'étais à la maison toujours chez ma soeur. Son mari, qui aujourd'hui est le colonel, il fait partie des officiers de l'armée togolaise, qui est colonel, arrive avec sa voiture. Il sort de sa voiture, il appelle un de ses éléments, il commence par l'envoyer d'aller faire l'acte de naissance d'un enfant qui est né le 17 novembre 2016. Et l'enfant devait porter le nom de Jadida. Dans le rêve, j'ai dit, hein? Le mari de ma soeur trompe ma soeur alors. Donc il a eu un enfant hors mariage. J'ai résolu d'aller parler de ça à ma soeur. J'arrive auprès de ma soeur. Je la dis, grand soeur, est-ce que tu sais que ton mari a un enfant dehors? Elle dit, je le sais. Je dis, hein? Dans mon cœur, je me dis, et tu ne dis rien? Je dis, l'enfant porte le nom de Jadida, hein?
Elle dit oui, je le sais. Je dis, l'enfant est né le 17 novembre 2016. Elle dit oui, je le sais. Et là, je me suis réveillé. Pourtant, nous sommes dans le mois d'octobre. Alléluia. Lorsque je me suis réveillé, j'ai dit, mais tiens, le mari de ma soeur, c'est sûr, le Seigneur est en train de me réveiller qu'il a eu un enfant hors mariage. Lorsqu'il fera jour, je ferai tout pour parler de ça à ma soeur. Pour qu'elle fuit bien, voir si son mari a un enfant hors mariage ou pas. Comme c'était la nuit, je ne pouvais pas aller cogner sa porte. Je me suis couché. Je fais un second rêve. Dans ce second rêve, je me suis vu sur une route à Atapamé, à côté d'une école qu'on appelle NDA, et près d'une pompe publique qu'on appelle Midoudou. Je rencontre le monsieur qui est venu dans la maison dans le rêve que j'ai eu en septembre. Je rencontre le même monsieur sur la route. Il me dit, divin, est-ce que tu te rappelles de moi? J'ai dit oui, c'est toi qui m'avais parlé d'une formation. Vous voyez un peu le mystère qui est dedans? Dans ce rêve, je me rappelle que ce monsieur m'a parlé d'une formation en septembre. Et je lui dis ça. Je lui ai demandé, mais tu m'as pas dit le jour ni le lieu. Il dit oui, ne t'inquiète pas, cette formation aura lieu le 17 novembre 2016. Après 5 bics rouges, 5 bics bleus, un crayon et une gomme, en plus de 2 cahiers grand format pour suivre la formation. Et je lui ai dit, où est-ce que la formation aura lieu? Il dit, ça, ne t'inquiète même pas. Et lorsque je me suis réveillé, là, 2 rêves qui me parlent d'une seule date. 17 novembre 2016. Là, j'ai commencé par réfléchir. Là, je me suis dit, c'est sûr que le rêve dans lequel le mari de ma soeur parlait de la date de naissance, il se peut que ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un enfant hors mariage. J'ai commencé par méditer là-dessus, mais je n'ai pas pris du sérieux. Et la vie continuait. J'ai fini le mois d'octobre sans parler du rêve à qui que ce soit. Alléluia. Et dans le mois de novembre, le 15 novembre 2016, quelque chose s'est passé. J'étais à la maison en train de travailler aux environs de 11h allant midi moins. Un sommeil intense m'a pris. Le sommeil est descendu sur moi comme ça. Je ne savais pas ça venait d'où. Moi qui étais actif à travailler, j'ai commencé par avoir envie de dormir. Qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai abandonné tout ce que je faisais directement dans ma chambre. Et j'ai commencé, je me suis couché. À peine je me suis